La question que tout le monde se pose, c'est combien de fois est-ce que je vais dire le mot vagin aujourd'hui? Salut, c'est Ali et aujourd'hui c'est de nouveau le Femini Books. Si vous venez de la chaîne Opaline qui organise ce projet, bienvenue sur ma chaîne. Petit rappel de ce qu'est le Femini Books, comme je vous le disais, il a été créé par Ninon de la chaîne Opaline et tout au long du mois de novembre, des personnes de différentes chaînes vont poster des vidéos. Il y en aura une par jour qui vous présentera un livre féministe. Demain, vous retrouverez Johanna de la chaîne Sans Fioriture dont j'ai mis le lien en description et elle vous parlera de Carmen de Prosper Mérimée. Pour ma part, je vais vous parler des monologues du vagin de Eve Ensler. Il s'agit à la base d'un spectacle, un one-woman show qui a été écrit en regroupant des témoignages et des interviews de femmes réalisées sur plusieurs années. Il est bien trop court à mon goût, je vais pas vous le cacher. C'est à la fois drôle, triste, touchant. On passe d'un sentiment à l'autre en fonction des thèmes abordés. Le mot vagin, c'est un mot assez tabou. Personnellement, je le trouve assez moche. Par contre, dans beaucoup d'endroits, le pénis et sa représentation est encouragée. En Asie, par exemple, on trouve beaucoup d'objets en forme de pénis qui symbolisent la reproduction et la fertilité. En revanche, le vagin est secret, caché. Eve le compare d'ailleurs au triangle des Bermudes. Vous avez peut-être entendu parler de Megumi Igarashi, une artiste japonaise qui représente des vagins à travers son art et qui a été condamnée pour obscénité par le tribunal japonais. Sachant que le même pays donne à des enfants des sucettes en forme de pénis lors du festival religieux qui lui est consacré, le Kanamara Matsuri. Et durant ce festival, les gens défilent avec des autels en forme de pénis géants. Quand on pense à quel point les hommes aiment mettre des trucs dans nos vagins, avec ou sans notre consentement d'ailleurs, je trouve ça assez frustrant et énervant. Autre point étrange et dramatique, si tout le monde sait à quoi ressemble un pénis grâce à l'expression artistique de millions de jeunes adolescents, assez peu de filles seraient capables de représenter leur vagin de manière correcte. Dans ce livre, chaque femme a sa manière de parler de son vagin, souvent à travers des métaphores. Il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est assez marrant mais un peu triste également. Les mecs ne s'embarrassent pas de ça, souvent c'est plutôt « Voilà mon pénis, Jean-Charles, dis bonjour à la dame ». Je ne crois pas avoir entendu une seule femme nommer son vagin. Remarquez, c'est peut-être mieux comme ça. Passons à Eve Ensler. Surnommée The Vagina Lady, elle explique que finalement c'est assez logique qu'elle en soit arrivée là. Elle explique dans le préface de ce bouquin qu'elle écrivait des pièces de théâtre, souvent basées sur des interviews de personnes. Elle dit qu'elle est féministe également, qu'elle a été abusée par son père et qu'elle a longtemps cherché un moyen de reconnecter avec son vagin. Le livre est rempli de citations puissantes portées par l'expérience de milliers de femmes. Eve y aborde une multitude de sujets sans complexe. C'est libérateur, c'est positif et ça transmet un message d'acceptation de soi et de son corps. Mais malgré le titre de cet ouvrage, l'auteur ne se focalise pas uniquement sur le vagin. Elle aborde également la question des poils, du clitoris, de la masturbation, de l'accouchement, des agressions sexuelles, des mutilations. Elle alterne entre les monologues et ce qu'elle appelle les vagina facts, de courtes informations historiques qui font souvent frémir d'effroi. Comme par exemple le fait que la dernière ablation du clitoris aux États-Unis a été effectuée sur une gamine de 5 ans en 1948, sachant que cette opération était faite pour guérir de la masturbation. Mais ce livre apprend aussi à accepter sa sexualité, à apprendre à se découvrir, à comprendre qu'avoir une libido et une sexualité, c'est normal, et je tiens également à préciser que le contraire est aussi vrai. Ce livre est drôle et terrifiant à la fois, il fait réfléchir, il aide à se rendre compte de beaucoup de choses, surtout que malheureusement la plupart des choses horribles décrites dans le livre se pratiquent encore aujourd'hui. Et parfois dans nos propres pays. Il y a un passage que j'aime énormément, un condensé de réponses à une question simple et incongrue. Si votre vagin s'habillait, qu'est-ce qu'il porterait? Voilà mes réponses préférées. Un béret, une veste en cuir, un boa rose, un costard masculin, des émeraudes, un tutu, un nœud papillon rouge, des lunettes. Suit une autre question. Si votre vagin pouvait parler en 2 mots, qu'est-ce qu'il dirait? Je ne partagerai qu'une réponse. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Quant à mes réponses à ces 2 questions, elles ont été un petit peu difficiles à trouver, mais je me suis finalement arrêtée sur des paillettes et bien joué. Et vous? Je vais terminer sur cette citation « I surrender to the vagina queens ». Merci à Eve d'avoir œuvré à la suppression d'un tabou stupide et qui n'aurait jamais dû exister, le tout avec légèreté et sincérité. Avant de quitter ma chaîne pour vous diriger vers celle de Johanna, je vous invite également à regarder ma vidéo sur Wonder Woman postée la semaine dernière. C'est également un roman extrêmement féministe qui, je pense, pourrait vous intéresser. Je vous mettrai le lien par ici, j'imagine, quelque part, on va voir. Et je vous invite également à suivre cette chaîne, à partager cette vidéo, car je parle régulièrement du féminisme. En tout cas, c'est un sujet que j'essaye d'aborder très régulièrement. J'espère vraiment que je vous aurai donné envie de découvrir les monologues du vagin de Eve Ensler, et je vous dis à la prochaine.